koleka, gaina koleka, gaina koleka, atabatie baba kuna zela na koleka, gaina koleka, gaina koleka, balobi yokobota te na bebelio sabatanga gaina koleka. Oh, gaina koleka, gaina koleka. Balobi yokomona Samuel te batie ba barrière ingayo gaina koleka, gaina koleka. Balobi vinangezo suke na kosimba mwana te gaina koleka, gaina koleka. Batelinga ba barrière balobi na koko mate gaina koleka, gaina koleka, gaina koleka, gaina koleka, gaina koleka. Oh balobi yoko salate vanina na kongayo, gaina koleka, oh gaina koleka, gaina koleka, gaina koleka, balobi yoko kufa sakomona lobo kwanza vete gaina koleka, batie ba point na vina yo tikana la giza yo zamana gaina koleka, gaina koleka, gaina koleka. Bapoignon sans bâtir la vie yo, les amis le sans effet, je déclare gaina koleka, oh nyonso basala na vie yo gaina koleka. Biso kaka Yesu, biso kaka Yesu, oh biso kaka Yesu, 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 sambalole, biso kaka Yesu, biso kaka, oh biso kaka Yesu, yeah, yeah, oh biso kaka Yesu, biso kaka Yesu, mosusu azeti
na tina Yangwana toto boli mabo kolikolo Tota toli oya sibili kolona se Suki ya pepe kobi mate Na moto na ye boya zanzabe Kumama kolo Kumama kolo Kumama kolo Mosusu azalite Kumama nikolo ya maladi ya Kongo Kumama ye Kumama ye Kumama ye Kumama ye Kumama ye Kumama na bitumba ya koma Kumama ye Kumama Yesu Kumama Yesu Kumama Yesu Kumama ye Kumama ye Tokumisiye na bitumba koma Kumama Yesu Kumama Yesu Kumama Yesu Kumama Yesu Samba modelo nangai Kumama Yesu Écoutez, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Que le Seigneur vous bénisse de la manière dont vous êtes disposés dans la prière. Je vais vous familiariser avec une petite histoire. Une dame qui vendait des bijoux au grand marché. Un jour, elle a appris que son pasteur avait besoin de garanties locatives. Elle est allée vendre la télévision dans sa maison. Et avec cet argent, elle a donné au pasteur. Le pasteur a pu prendre sa maison. Et un jour, le diable fait appel à un sataniste de venir l'attaquer. Je ne sais pas en quoi cette dame frustrait le royaume des ténèbres. Quand le diable a montré cet homme, le diable est venu en esprit avec ces satanistes. Ils sont entrés jusque dans la chambre de ces dames. Ils l'ont trouvé dormi avec son mari. Le diable a dit à ces satanistes, je te donne une mission de combattre cette femme. Et cet homme est allé rassembler ses adeptes afin de venir combattre cette femme. Quand ils sont arrivés, au lieu de trouver la parcelle et la chambre telle qu'ils avaient vu pendant qu'ils étaient avec le diable, ils ont trouvé de l'eau qui coulait. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. L'Éternel est capable de protéger ta vie sans pour autant t'en rendre compte. Il n'est pas capable seulement de protéger ta vie. Il est capable de protéger tes enfants, ton mari, ainsi que l'ensemble de tes biens. Aujourd'hui, nous allons prier à l'Éternel. Tu vas dire à Dieu de frapper d'aveuglement toute personne qui vient te visiter pendant la nuit pour jeter des mauvais sorts, pour te combattre, détruire ta vie, détruire tout ce qui t'appartient. Est-ce qu'on peut s'élever dans la prière? Est-ce qu'on peut s'élever dans la prière? Ce soir, à partir de ce soir, que l'Éternel, le Dieu vivant, frappe d'aveuglement tous les ennemis de ta vie. Ceux qui viennent pendant le sommeil, pendant que tu te reposes, pour détruire, placer des malédictions dans tes affaires, dans tes projets, dans la vie de tes enfants. Que l'Éternel frappe d'aveuglement par le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut demande à Dieu de frapper d'aveuglement? Priez, priez, priez. Priez, priez, priez. Na
confusion totale règne dans les camps de tes ennemis au nom de Jésus. Qu'ils soient frappés d'aveuglement et que l'Éternel place une confusion dans leur camp par le nom de Jésus. Priez, 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 bien-aimés. Priez, 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 bien-aimés. Priez, 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 bien-aimés. Que l'Éternel frappe l'aveuglement tous tes ennemis et qu'il place une confusion dans leur camp. À chaque temps, ils viendront te combattre. Qu'ils se retrouvent dans des situations confuses par le nom de Jésus. À chaque fois, ils viendront attaquer tes enfants. Qu'ils se retrouvent dans des situations confuses, ne les permettant pas de les attaquer. À chaque temps, ils viendront attaquer tes affaires. Qu'ils se retrouvent dans des situations confuses au nom de Jésus. Priez, 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 bien-aimés. Priez, priez, bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Priez, priez, bien-aimés. À partir de ce soir, une confusion totale dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ. Priez, priez, bien-aimés. Que l'Éternel frappe l'aveuglement. À partir de maintenant, qu'il n'entre plus en contact avec ton esprit. Qu'il n'entre plus en contact avec tes enfants. Qu'il ne touche pas ce qui t'appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ. Priez, 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 bien-aimés. Le
priez, bien-aimé. Ne te relâchez pas dans la prière. Ne te relâchez pas dans la prière. Priez, bien-aimé. Dieu peut changer la condition de tes nuits à partir d'aujourd'hui. Dieu peut changer la condition de tes sommeils à partir d'aujourd'hui. Priez, bien-aimé. Même quand les enfants vont à l'école, Dieu est capable de frapper d'aveuglement tous les agents du monde des ténèbres qui ont reçu mandat de détruire la vie des enfants innocents, principalement ceux des chrétiens. Priez, bien-aimés. Écoutez, nous allons continuer à prier. Qui a déjà fait l'expérience de manger pendant la nuit? Est-ce que tu peux balancer ta main? N'ayez pas honte, bien-aimés. Qui ont déjà fait l'expérience de manger pendant la nuit? Est-ce qu'on peut balancer nos mains? Tu dors et tu te retrouves en train de manger pendant la nuit. Peut-être tu te retrouves dans une fête ou dans un endroit où tu ne reconnais pas. Nous allons prier à l'Éternel. Tu vas dire à Dieu qu'il efface ton nom dans les listes des restaurateurs de nuit. Bien-aimés, ils nous ciblent et ils nous connaissent. Ils ont nos noms et nos identités dans leur registre. Et ils savent que si nous préparons ces aliments, nous irons les déposer auprès de quelqu'un. Ou peut-être nous pouvons, à cause du nom que nous avons, invoquer son esprit et de l'apporter dans le restaurant. Tu vas dire à l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, par le sang de Jésus, que ton nom soit effacé dans les listes des restaurateurs de nuit. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut s'élever dans la prière? Est-ce qu'on peut s'élever dans la prière? Bien-aimés, sachez-le que quand le diable te nourrit pendant la nuit, il a la capacité de contrôler et de dominer ta vie pendant la journée. Car celui qui offre, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Tu vas prier à l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, que ton nom soit effacé dans les registres, dans les listes des restaurateurs de nuit. Priez dans le nom de Jésus. Yesu totiki ba famille, yonde décision finale, Zamba koluka na bando, Zamba yona kabela bolenge, Lekasha, Zamba yonde décision finale, Zamba na koluka na kodila. Oyonde décision finale. Yonde papa bane, anajule hamajule. Yonde papa bane, papa bana, oh, lobali lobaya suka, papa.
Yone toluki mosika. Yone décision finale. Oh, yone décision finale. Yeah. Oh, la carabine ya lola. Yone nakambela bolenge namba. Kana luka na bolika. Yeah, yeah, Zambalole, yeah, Zambalole, yeah, Zambalole. Hey, kaina luka kayo musika. Yeah, Zambalole, yeah, Zambalole. Si on tiki bana yo zambe. Oh, pakabi mabota. Nous pouvons nous tenir debout et rendre grâce à Dieu. Ouvrons nos deux mains et nous allons prier. Nous allons rendre ce moment sacré pour nous tous. Que le Seigneur Dieu prenne contrôle et que sa grâce nous accompagne. Durant ces quelques minutes dans sa présence, que Dieu nous fasse du bien. Prions au nom de Jésus. L'ombre du Tout-Puissant. Nous allons commencer à rendre grâce à Dieu. L'ombre de Tout-Puissant, même le sorcier doit dire, sorceleur doit dire, oh, l'ombre de Tout-Puissant, même le maradou doit dire, sorceleur doit dire, l'ombre de Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire. Et puis Caïso, l'ombre de Tout-Puissant, même le sorcier doit dire. Oh, ça c'est les doigts de Dieu. Oh, ça c'est les doigts de Dieu. Ce soir, oh oui, ça c'est les doigts de Dieu. Il n'est pas que les mafouta, ça c'est les doigts de Dieu. Oh, ça c'est les doigts de Dieu. Oh, ça c'est les doigts de Dieu. Nous t'offrons ce soir, nous offrons des acclamations. Nous sommes si reconnaissants, Père éternel Dieu. Merci. Merci de rendre ce moment utile pour chacun. Merci de répondre à ta grâce et de nous accorder ta paix. Merci de nous visiter et de nous consoler nos cœurs. Merci de nous amener loin. Que la présence de Dieu continue de nous faire énormément de bien. Nous sommes ravis, Père, de ce que tu peux ramener la paix dans nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, par ces mots, nous acclamons le Seigneur Dieu. Nous bénissons Dieu par des acclamations. C'est une offrande d'acclamation dans sa présence. Nous le faisons tellement bien que la gloire lui revienne. Le Seigneur de gloire, merci Jésus, car c'est toi qui peux faire ces choses avec nous. C'est toi qui peux accomplir cette histoire avec les hommes. C'est toi qui peux nous visiter. Nous te bénissons pour le sol
de notre pays. Nous te bénissons pour ton amour, parce que peu importe la bataille, la guerre qui sévit à l'est du pays, nous croyons que toi tu es au contrôle et que le Congo sera un et indivisible. Voilà pourquoi nous exprimons notre gratitude. Nous sommes reconnaissants parce que tu es Dieu. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour la vie de quelqu'un ce soir. Merci pour mon frère, ma soeur qui est ici à l'église. Merci Père éternel Dieu. Merci de nous avoir préparés enfin de se présenter dans ta maison. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Reconnaissants à Dieu. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Nous acclamons le Saint d'Israël. Nous acclamons le Saint d'Israël. Nous acclamons le Saint d'Israël. Nous bénissons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des paix, le sauveur de l'humanité. Dieu est puissant. Merci. Alors nous allons rapidement prendre nos Bibles pour prier. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges. Nous allons prendre Lévitique chapitre 26. Lévitique 26. Le verset 40. Il dit ceci. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Que Dieu bénisse sa parole. On peut rapidement se rasseoir. Merci. Nous sommes en train de préparer un programme important. Tout ce qui était prévu pour la prière. Vous savez, hier on avait reporté le programme. C'était prévu pour la situation sécuritaire de notre nation. Et après cela, nous avons encore, c'était prévu les gens de la délivrance aujourd'hui la nuit, mais je pense que ça n'aura pas lieu. À l'exception de ceux de l'intercession, y compris des responsables. Donc tous les programmes sont, nous allons essayer de le revoir. Donc nous aurons culte ce soir comme nous le faisons demain soir, et même vendredi il n'y aura pas nuit de prière, nous serons que le soir. Nous tournerons notre regard la semaine prochaine. On va voir comment on va s'organiser. Voilà, ça sera important. Et je crois que les samedis, nous aurons une intercession en ligne, prière pour la nation. Voilà, tout ce qui était comme nuit de prière et réveil. La situation qui se vit à l'est du pays. Nous devons plus aussi avoir un peu suffisamment de temps et d'être toujours aussi à temps à la maison, à la table du Seigneur. Donc c'est extrêmement contraire à la parole de Dieu. C'était une imprudence de notre part. Et je bénis aussi la vie de l'un de nos papas de l'église pour ne pas, peut-être, je n'ai pas demandé son aval, lui aussi qui m'avait envoyé un texte biblique concernant cette histoire. Alors je voulais au moins rappeler ces dossiers, que Dieu bénisse sa vie, mais c'était énormément une faute doctrinale. Voilà, les choses de Dieu ici, Dieu, personne ici n'est Dieu. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Vous devez savoir que je ne suis pas Dieu, mais je suis Dieu. Papa.
je suis le Seigneur. Papa, arrange d'abord, je suis le Seigneur. Donc, je suis en train de suivre le Seigneur. Le verbe suivre. Je suis, tu suis. Donc, je ne suis pas Dieu, mais je suis en train de suivre le Seigneur. Nzambe. Papa, papa, je dois répéter en ligne. Hein? J'étais en train de conjuguer le verbe suivre. Donc, premièrement, je parlais de l'état, je ne suis pas Dieu. Mais je suis en train de suivre Dieu. Alors, j'ai dit directement la conjugation, je suis Dieu, donc je suis en train de suivre Dieu. Voilà. Mais je sais qu'il y aura certainement un débat. Là, mes enfants vont écrire. En tout cas, je réitère mes propos, je le répète encore, que personne ne m'envoie quelque chose. Donc, c'est le verbe suivre. Premièrement, j'ai dit d'abord que je ne suis pas Dieu par nature, je suis le Seigneur. Je suis donc celui qui est en train de suivre. C'est le verbe suivre. Voilà, c'est le verbe suivre. Ne venez pas avec des problèmes, des ennuis, parce que je sais que sur Internet, ils ne prendront que le morceau là pour... Voilà, votre prophète était en train de dire. Voilà. Alors, quand vous allez couper pour poster sur Internet, pour faire des critiques, prenez aussi la partie où je dis que c'était le verbe suivre au temps présent. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons rapidement entamer les messages. Nous étions en train de parler sur les réclamations. Au fait, j'étais en train d'expliquer, si on voit la maison parentale, la maison de la famille ou le foyer familial. Alors nous étions en train maintenant d'expliquer cela dans son sens spirituel. Premièrement, j'étais en train d'expliquer réellement ceci. Lorsque nous fréquentons un endroit, ou bien nous restons, nous habitons dans un lieu pendant des années, cela sera gravé dans notre esprit. C'est aussi d'abord de façon naturelle. Quand vous demeurez dans un lieu des années, sera d'abord gravé dans votre conscience. Sera d'abord frappé dans votre conscience. Il sera gravé en vous-même. Et cela va se manifester dans votre rêve. Là, c'est naturel. C'est purement humain. Ça n'a rien à voir du côté spirituel. Donc c'est normal. Un endroit qu'on fréquente souvent, cela va décorer notre esprit, qui va créer des images de façon fréquente en nous-mêmes. J'ai dit simplement pour comprendre son sens spirituel, il faut l'interprétation. Alors quand nous sommes entrés dans son sens spirituel, c'est pourquoi j'aimerais encore faire la nuance que j'avais fait au début de ce programme. J'avais dit il est plus important, bien que ce sont des synonymes en français, mais quand on parle des rêves, on voit souvent les côtés naturels. Mais quand on parle des songes, on voit souvent son côté spirituel. J'ai essayé d'expliquer que les songes proviennent d'une action extérieure. Tandis que le rêve va toucher maintenant notre psychique, notre devoir, nos besoins. Tout ce qui se passe dans notre cœur seront maintenant promis, seront maintenant révélés dans nos songes, dans nos rêves. Donc si on essaye de faire des nuances, c'est juste parce que c'est biblique, mais vous devez comprendre que ce sont presque des mots, ce ne sont que des synonymes. Alors lorsque nous voyons dans son côté spirituel, j'ai dit chaque image causée à la maison, liée à la maison familiale, donne une interprétation importante qu'on dit le réclamation. Je vous avais expliqué que sur la terre, nous avons des endroits qui sont contrôlés par des puissances démoniaques.
Je vous expliquais par exemple Apocalypse chapitre 2 verset 13, on dit là où Dieu était en train, l'ange du Seigneur était en train de parler au pasteur, parce que les anges qu'on parle dans l'Apocalypse écrit à l'ange de l'église 2, donc c'était des hommes, c'était des bergers de l'église qu'on les appelait des anges. Alors quand on envoie, on l'appelle ange parce que c'est un messager. Lorsqu'on dit maintenant que écrit à l'ange de l'église d'un tel, et que là où tu es le trône de Satan, on parle d'une église qui est sous l'influence. Quand on parle du trône, on parle du gouvernement, c'est-à-dire d'un système satanique qui contrôle un lieu. Boye na Apocalypse nde tango bazolobela la mwanzi yankolo atindamaki na esika boye ba église esika muso ezaki ba trône oya Satan nde bandai kokamba. La situation se retrouve au moins dans l'église de ce qu'on appelle l'église de Pergame. On dit écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée et qui a des tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Donc on parle d'une église, mais il y a un système de la sorcellerie qui règne. Alors aujourd'hui, j'aimerais encore enfoncer un peu plus les clous et tenter de pousser un peu les bûchons plus loin. Vous devez savoir que lorsque nous voyons la maison parentale, nous sommes en train de voir un quartier général de réclamation. Je n'ai pas dit que la maison, toujours le foyer familial sont des lieux de la sorcellerie, mais je dis lorsque ça vient dans les rêves, ça donne directement un message négatif. Alors je vous ai dit que les malédictions sont des piliers, des colonnes d'une famille, produisant toutes sortes de réalités dans une famille. C'est elle qui soutient les problèmes qui vous arrivent. C'est elle qui vous amène à stagner. Alors lorsque vous vous retrouvez dans cette situation, vous devez comprendre qu'il y a une réclamation liée au niveau géographique de votre vie. La plupart des personnes ont quitté la maison familiale mais sont spirituellement restées entassées, bloquées dans cet endroit. J'ai donné des indices très importants. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder maintenant quelques causes liées à des réclamations. Pourquoi les réclamations semblent être une bataille jamais livrée dans l'histoire qui est en train de faucher les hommes? Nous avons essayé de voir quelques causes concernant ces choses-là. J'avais dit que les réclamations sont des piliers des ténèbres dans votre fondation qui soutient l'édifice de vos problèmes. C'est elle qui soutient l'édifice de tout ce qui vous arrive dans la vie. Alors, voici comment les réclamations arrivent et nous affectent. Premièrement, comment les malédictions, les réclamations, arrivent et affectent les hommes. Vous devez comprendre que je disais que les réclamations, c'est une demande insistante qu'on fait auprès de quelqu'un pour obtenir la chose. Alors, lorsqu'il y a un quartier général dans votre famille, parce que c'est la situation de nous tous ici, aucune de nos familles ici, aucune de famille ici à l'église n'est exemptée. Alors, écoutez maintenant, lorsque nous sommes face à cette réalité spirituelle, regarde comment les choses se passent dans les domaines là. Premièrement, vous allez voir ceci. Les esprits méchants tels que Satan, les diables, d'après le principe et le royaume spirituel, personne ne peut accéder dans une famille sans au préalable avoir la permission de celle-ci ou bien de quelques membres
de cette dernière. Toute demande pour affecter quelqu'un, pour combattre sa vie, il faut au préalable avoir l'autorisation de ses bien-aimés. Parce que les hommes sont mis sous l'autorité familiale. Voilà pourquoi on nous donne un nom de la famille. Il veut dire la frontière familiale ou bien la protection familiale est d'abord notre nom. Le nom est le code de l'appartenance de l'être humain. Et notre nom ou bien notre vie est enregistrée sur notre sang. Alors voilà maintenant quelque chose qui attire les réclamations qui nous atteignent, peu importe ta foi, cela nous arrive toujours. Première voie qui attire cela, c'est le péché. Est-ce qu'on peut dire ensemble le péché? D'après la Bible, le texte dont on venait de lire précédemment, il était en train d'expliquer ceci. Il parle de la situation des enfants qui confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père. Chaque péché que commettent un père ou bien une mère influence directement, ouvre une porte sur sa progéniture. Et le diable s'attache tellement à cela pour utiliser cela comme des portes de réclamation. Ephésiens chapitre 4 verset 27 dit ceci. Ne donnez pas accès au diable. Lorsque on est entré dans une famille, la conduite de chacun a une influence sur tout le monde. Tout ce que vos ancêtres ont commis sur la terre sont spirituellement enregistrés dans votre annale, directement liés à votre sang. Écoutez, vous ne payez pas les péchés des autres. Au jour du jugement, Dieu jugera chacun par rapport à ses crimes. Écoutez, il a lui-même dit ceci, que le père, vous ne direz plus ce proverbe, que le père a mangé des raisins verts et les enfants ont eu les dents agacées. Nous ne payons pas de crimes comme si nous sommes condamnés comme eux à vivre le même péché. Mais ce sont des conséquences des actions qu'ils ont posées sur la terre qui nous affectent horriblement. Le péché, c'est une ouverture. Regardez, la première fois que l'homme a péché dans le jardin d'Éden, cela a ouvert une grande porte. On peut l'amener même à un portail permettant à ce que le mal arrive sur la terre. Le fruit du péché, c'est la mort, la limitation de l'existence de l'homme, et cela avait réellement dégradé l'homme sur le plan de la rédemption. Alors lorsqu'on est dans une famille pareille, nos aïeux, sans que vous le connaissiez ou non, sachez-le bien que nous sommes victimes des actions que les autres ont posées avant nous. Cela va directement affecter notre histoire. C'est pourquoi vous allez voir que vous évoluez dans certains domaines, mais après vous sentez comme des limitations qui vous empêchent d'avancer. Ce sont des conséquences des actions néfastes que les autres ont fait avant toi. Alors comme nous parlons de la mer qu'on appelle péché, mais pourquoi toi maintenant tu vois souvent que tu es dans la maison familiale? Ne serait-ce que le péché des autres? Je ne crois pas. Le péché de la famille, c'est aussi lié à notre conduite lorsqu'on était dans le foyer familial. Alors que tu soustrais quelques repas dans la marmite, quand maman te disait allez se regarder, tu ouvrais la marmite en train de voir les repas en train de bouillir.
Et toi, tu retirais quelques morceaux. Moi, Sache-le bien que ces choses-là sont restées dans ta vie. Tu as péché contre la famille. Tu as retiré quelques viandes, tu as mangé. Et aujourd'hui, tu es parti. Mais tu as oublié qu'à l'époque, on te envoyait au marché et qu'après avoir marchandé, tu restais avec une somme d'argent et tu n'as jamais ramené au propriétaire. Il n'y a pas des intérêts lorsqu'on t'envoie à faire quelque chose. Même si tu marchandes, tu dois rendre cet argent à la personne qui t'a envoyé. Les parents sont nos premiers précepteurs sur la terre. Alors, étant nos précepteurs, chaque fois que nous péchons face à ces derniers, nous attirons sur nous-mêmes des réclamations. Et l'objectif de cela est que l'homme doit réellement payer. Lorsque tu avais volé l'argent et que tu avais volé que 10 000 francs congolais, voilà comment les réclamations vont arriver. Un esprit qui veut maintenant réclamer ta vie, ou bien les sorciers de ta famille, vont commencer à faire des demandes insistantes. Même si c'est l'infraction, toi tu ouvrirais la porte pour qu'ils entrent par effraction dans ta destinée. Et lorsqu'ils entrent par effraction, alors ils commencent maintenant à réclamer ta vie. Tout ce que tu es en train de subir, c'est lié aux 10 000 francs ou bien à la soustraction des repas que tu avais fait dans leur marmite. Alors, de tels péchés, si cela n'est pas réparé, tu continueras toujours à avoir les sons dans la maison familiale. Les esprits là sont en train de travailler. Pourquoi? Ils réclament ton appartenance à la famille simplement parce que tu avais soustrait un peu de la nourriture. Alors vous allez voir que vous êtes collé là dans cet endroit. Alors vous devez vous comprendre ceci. Lorsque vous êtes en train de vous retrouver dans la maison familiale, ces esprits vont commencer à travailler dans votre vie. Ils vont commencer à opérer pour vous garder longtemps dans ce même endroit. Vous devez savoir un principe. Lorsque tu te vois là-bas, c'est que réellement, là ce n'est même pas un songe, mais spirituellement tu restes encore chez vous dans la maison de tes parents. Pourquoi? Parce que dans l'esprit vous êtes façonné et considéré, ou bien façonné, considéré comme un humain. Vous avez réellement une silhouette humaine dans les domaines spirituels. Les démons, les anges vous voient réellement comme étant un être humain. Je parle directement de votre corps spirituel qui se retrouve dans les songes chez vous à la maison. Celui-là que la Bible appelle l'homme intérieur. L'homme intérieur là est maintenant emprisonné dans la maison de votre famille. C'est cet homme intérieur là qui continuera à vivre après la mort. Jésus l'a rencontré peut-être dans l'histoire de Lazare et de riches. Après la mort, ils se sont retrouvés dans cet endroit là. Donc c'est lui là l'homme intérieur. Donc vous devez comprendre que lorsque tu te vois dans cet endroit là, vous êtes réellement humain dans les domaines spirituels et vous vous retrouvez réellement là-bas et vous vivez spirituellement là-bas. Maintenant, à cause de ces péchés-là, cet homme intérieur-là qui est caché en toi est principalement l'objectif des démons qui vont réellement s'attacher à toi. Et même les ordres des démons sont déterminés à poursuivre cet esprit.
Ils cherchent à les réclamer, à les ramener dans la case du départ. Alors lorsque ces choses sont en toi, le péché qui prime va spirituellement te garder encore dans votre maison. Tout ce que vous avez fait là ouvre une grande porte à l'invasion des démons dans la vie d'une personne. Les démons vont commencer à vous influencer et à parfumer votre vie de leur propre odeur. Donc tout ce que toi tu as fait chez vous à la maison ouvre une porte pour que les démons te réclament jusqu'aujourd'hui. Donc si vous avez des différends dans la famille, il faut le réparer parce que cela est une grande cause permettant à des esprits méchants de nous réclamer. Pour certains, vous étiez en train de voir la nudité de vos sœurs et frères. Certains ont vu la nudité de leurs frères et sœurs. Et cela a ouvert une grande porte spirituelle. Et ces choses-là vont continuer spirituellement à vous réclamer. Vous avez vu la nudité de vos parents. Cela devient des hôtels spirituels. C'est comme ça que les esprits vont continuer à vous réclamer spirituellement. Ici, il n'y a pas un prière de combat spirituel à faire, mais c'est plutôt réparer les actions là. Le péché là est une grande cause pour affecter la vie d'un homme sur la terre. Votre péché maintenant, qui n'est pas directement en vous, indirect, que vous n'êtes pas responsable. J'aimerais parler de ce qu'on appelle des démons humains dans la maison familiale. Vous devez savoir que les démons humains sont des idoles très reconnues dans l'ancien temps. Ce sont des esprits qui travaillent avec l'art et la culture. D'où viennent ces combats-là de réclamation dans la maison familiale? Ce sont souvent des placards que nous mettons sur des murs. Ou bien des panoramas que nous mettons dans nos murs à la maison. Toutes ces photos-là que nous faisons dans la maison, écoutez, soyez très prudents lorsque vous apportez quelque chose chez vous. Attention aux images, aux artefacts qu'on amène souvent à la maison. Je vous en prie, dans un bon français, artefacts que nous apportons souvent chez nous à la maison. Des choses que vous ne connaissez pas la teneur, faites attention. Vous allez voir dans les maisons, vous allez trouver certains panoramas où les gens mettent, par exemple, il y a une tête d'animal et un corps humain. Ce sont des idoles que vous faites entrer chez vous à la maison, qui auront certainement des problèmes avec vos progénitures. Des choses que vous ne connaissez pas la teneur, faites attention. Beaucoup de ces mythes-là représentent la présence des démons chez vous à la maison et aura des conséquences sur vous et après vos enfants après vous. Ces images-là qu'on vous propose, tu vois quelqu'un, je suis allé dans une maison, j'ai trouvé aussi ces panoramas, quelqu'un a mis, je ne sais pas, une grande photo comme ça, surtout c'était des statues de Rome là, une personne nue, je ne sais pas comment le décrire, et il a placé chez lui à la maison. Vous devez savoir que le but de Satan est toujours d'être adoré à la place de Dieu. Il veut remplacer Dieu et être adoré. En créant ces créatures, ces êtres grotesques, il donne aux hommes quelque chose à admirer et à adorer sans le savoir. Chaque image que vous voulez mettre chez vous. Je me suis basé à faire quelques recherches pour vous donner quelques images de l'ancien temps.
ba bilili mususu ya tango akala de certains esprits à l'époque qui ont été vénérés. ba milimo mususu oyo bande kobanga. Par exemple, j'ai fait des recherches sur les démons qu'on appelle Moloch, qu'on lit souvent dans la Bible. nasalaki moi Où la Bible dit on sacrifiait les enfants pour lui. D'après ce que j'ai trouvé et j'ai pris son image, si on avait le projecteur, on allait projeter. On dit Moloch était mi-humain, mi-bouc. Il était l'un des faux dieux que Israël adorait. Donc de tels portraits chez vous, vous ne pouvez pas les mettre. Donc, on prend la photo, on voit comme un animal et une partie comme être humain. J'ai trouvé plusieurs images de l'époque que nous répétons souvent dans des portraits que nous mettons chez nous à la maison. Il y a encore un démon qu'on appelait à l'époque Minotaure. C'était un dieu qu'on adorait. On dit le Minotaure était mi-humain, mi-taureau. Il était souvent présenté à le corps d'un humain et la tête d'un taureau. Il y avait aussi l'image de ce que je trouvais qu'on appelle Leda. On voyait une reine à la posture séduisante. Et ce sont des portraits que nous trouvons parfois dans des maisons où on met une statue, une photo de la personne qui est complètement nue. Et un démon qu'on voit souvent à l'internet qu'on appelle Méduse. Il est souvent décrit comme une femme qui a de serpents sur sa tête à la place des cheveux. Et ce sont des serpents très venimeux. Il y a encore un démon qu'on appelle Achille. Lui aussi était considéré comme un brave guerrier de l'époque. Ce sont des portraits où vous voyez que vous voyez une personne complètement nue. Il y en a plusieurs, il y a Chimère encore que j'avais trouvé, qui était une bête qui crachait du feu. Il y avait aussi Amon que j'avais trouvé quelque part. C'était aussi un dieu présenté comme un homme à la tête de bélier. Alors il y a plusieurs images que les hommes utilisent chez eux à la maison. Je ne pouvais pas tout prendre, mais simplement pour vous dire que le monde est aujourd'hui très diabolique par rapport à l'ancien temps. Ces portraits-là ouvrent de grandes portes à des puissances maléfiques pour réclamer vos enfants après vous. Chaque image que vous voulez mettre chez vous à la maison, il faut comprendre sa teneur spirituelle. Parce que ce sont des puissance que vous faites entrer chez vous. Il y a des images, une fois que vous apportez, cela attire la présence des démons qui vont commencer à réclamer l'adoration sur vous et y compris sur vos enfants après vous. Et dernier point, quelques points encore, je crois troisième point, de ce qui attire des réclamations, ce sont directement des dettes cautionnées par nos parents après nous. Lorsque nos parents ont emprunté l'argent quelque part, après l'avoir appris, peut-être ils n'ont pas réparé leurs fautes. Ils ont pris des engagements qu'ils n'ont pas respectés durant leur vie. Le paiement de ces choses-là, le principe de cela oblige le paiement de la dette. Vous allez voir bibliquement, on voit l'histoire que après la mort d'un serviteur de Dieu, le créancier est arrivé pour réclamer ses progénitures après lui. Et quand il réclame simplement pour que les enfants deviennent des esclaves. Le mot employé, c'était qu'ils deviennent des esclaves. Donc pour dire que la dette des parents nous soumet directement, nous dégrade directement à la position d'un esclave spirituel. C'est la situation qu'on se retrouve souvent. Alors quand on vous appelle un esclave, c'est que vous êtes sous le titel d'un maître.
Pe tango babengi yo moumbu c'est que oza na molakisi. Vous ne dépendez qu'à sa propre volonté. Yo talaka kaka mokano. Vous allez constater que la vie n'obéit jamais à vos souhaits. Okomona ete bomo ezotosa te. Vous avez les sentiments comme ce n'est pas vous qui décidez sur vous-même. Oza na moi esengo moko lokola yo te muto ozo mokano. Malgré de multiples tentatives à vous débarrasser d'une situation odeuse que vous ne supportez pas, mais c'est comme si vous êtes retenu par une force qui vous dépasse tellement. Ça, ce sont des réclamations sataniques. Ils ont le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y a un contrat qu'on appelle la dette qui reste sous l'influence ou bien qui domine toute la famille. Et la raison que vous êtes en train de voir, vous voyez toujours là-bas parce qu'il y a un crime qui n'a pas été réparé. L'insistance de Dieu, c'est quoi? C'est simplement de vous attirer à la conscience que vous devez vous débarrasser d'une situation qui vous réclame. Écoutez, regarde comment ce combat se passe dans le monde spirituel. La première chose que le diable cherche à avoir une position de dominant. Il cherche à être au-dessus de vous. Il vous donnera quelque chose. Il vous donne par exemple cette Bible. Quelque chose qui lui servira de raison. Qui sera comme un alibi le permettant de vous attaquer. Il doit avoir des raisons fondamentales pour vous atteindre. C'est comme ça que les sorciers ici utilisent. Chaque fois qu'ils arriveront dans votre vie, la première chose, ils chercheront quelque chose qui leur facilitera de se connecter à vous. Voilà pourquoi ils regardent d'abord l'homme. Il doit trouver quelques failles en toi. Je parlais, ils peuvent trouver des arts culturels chez vous à la maison. Ils peuvent trouver quelques péchés chez vous d'abord. S'ils ne trouvent pas directement en vous-même, ils vont consulter votre lignée. Ils vont consulter votre passé. Ils vont consulter votre histoire. Je vais vous choquer sur une histoire dans mon ministère. Cette histoire concernait directement mon père. Mon père travaillait dans je ne sais pas, c'était un magasin à l'époque. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a pris une somme importante et il est parti. C'était le détournement considéré comme le vol. Il a pris cet argent, il est parti des années. Je suis resté dans le ministère. Je n'étais même pas un ministre, j'étais encore enfant. Je me souviens parfaitement que les Blancs sont venus chez nous. Les Libanais là, y compris avec ses collègues du travail. Ils sont arrivés chez nous. Ils ont cherché notre papa. Ils n'avaient même pas prévenu notre maman. Il était parti en Angola. Il a pris une somme importante. Des années passèrent. Il est allé avec cette somme d'argent là. Les biens mal acquis ne profitent jamais. Il a travaillé avec cela, il n'a pas réussi la vie. Il était contraint de rentrer ici au pays. Il est rentré sans position. Notre maman s'est battue pour que nous soyons des hommes. Nous l'avons accueilli. Nous l'avons accueilli. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. L'histoire là est passée directement, on n'en parlait même plus. Mais un jour, qu'est-ce que je vais voir? Je me battais dans le ministère. Je me donnais à fond, plein de sacrifices, de prières. Je n'avançais pas. Je ne voyais rien. Malgré toutes les tentatives et cherchant de me libérer, chaque fois qu'une porte semblait s'ouvrir, elle s'est fermée d'elle-même rapidement. Je me battais même pour que les gens considèrent ce que j'enseigne. Imaginez. Donc j'étais comme si un pasteur te dit d'abord, mais toi tu prêches bien, mais pourquoi tu n'es pas sollicité? Vous partagez avec lui l'enseignement. Il apprécie ton message. Il dit tu viendras prêcher tel jour. Et le jour là tu veux partir, il dit oh non, on a changé le programme. Il prêche parfaitement ce que toi tu avais partagé avec lui.
Je prêchais, les gens acceptaient difficilement mes enseignements. Jusqu'à un jour, qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir que chaque fois que je tentais d'avancer, il y avait une somme d'argent qui me disait que toi tu ne peux pas partir. Mais je disais, je n'ai pas votre argent. Il me disait, je réclame mon argent. C'était la voix d'un homme qui sortait. Cet homme-là réclamait, il disait, je suis l'argent de toute personne liée à la personne qui avait pris ma somme d'argent. Je fais des prières de briser comme on le fait. Je fais des prières de la montagne. Je fais des gènes. Je vous dis, je ne vis aucun changement. Je pensais que je pouvais changer la donne en ne payant pas cet argent en priant. J'en ai fourni tant de recherches. Je me suis investi à connaître un peu l'histoire. Et je me rappelle, en rabombinant mon mémoire, que cette histoire-là, ma mémoire plutôt, que cette histoire était vraie. Les Libanais ne sont plus au Congo. Il n'y a pas une trace pour le retrouver. J'ai dit à Dieu, je m'engage. Je pensais être super puissant, capable de tout briser. Écoutez, Dieu n'agit pas parce qu'on parle. Mais Dieu opère parce qu'il respecte ses principes. La seule façon de vivre la grâce de Dieu dans ta vie, c'est de t'attacher au principe divin. Sans cela, tu n'arriveras nulle part. Écoutez, je vais vous dire encore une notion importante. Chaque fois que Dieu vous donne une promesse, il vous appelle au développement personnel. La plupart des promesses ne se réalisent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un développement personnel de l'homme. Si tu ne te développes pas toi-même, tu n'arriveras nulle part. Alors qu'est-ce qui va se passer? Plein de tentatives de prière et je ne voyais rien. Sans dire à ma famille, j'ai pris la décision, j'ai dit je vais rembourser cet argent-là. J'ai fait la prière, j'ai dit à Dieu, je m'engage. Je me souviens du montant que c'était $2000. Alors montre-moi vers qui je vais donner cet argent-là. Le Seigneur m'a orienté. J'ai dit bon, je n'ai pas la somme de donner une seule fois pour toutes. J'ai pris l'engagement. Peu importe les réalités, j'ai commencé à payer cet argent-là. Et quand j'ai donné, la personne ne savait pas. Après, je lui ai expliqué le problème. J'ai dit, je n'ai pas les $2000 de te donner cash, mais je suis en train de réparer une faute là. C'est ce qu'on appelle là où on va arriver, parce qu'on n'est pas encore arrivé comment se délivrer dans un songe. Écoutez, le premier niveau de réparer un poche, c'est de devenir un sacrifice expiatoire. Dans la Bible, un sacrifice expiatoire, c'est qui? Celui qui répare une faute en payant une peine. En subissant, une peine. Donc, quand tu es là, Dieu t'appelle. Dans les réclamations familiales, tu dois te porter garant à devenir un sacrifice expiatoire. C'est-à-dire porter la souffrance de tous. J'ai dit, j'ai des frères et sœurs. Si je leur dis ces choses-là, à la hauteur de 2000, et la réparation doit nous amener à 2000, je crois, si c'est 2400 et quelques de dollars. Qui va accepter? Je me suis fait un sacrifice expiatoire. J'ai commencé à porter la peine de cet argent-là. En acceptant de rembourser l'argent, j'ai dit si je savais où je pouvais trouver le Libanais là, j'allais lui trouver pour remettre son argent. J'ai regardé la vie de mes frères et sœurs. On n'a pas seulement besoin de rire pour savoir qu'on est des frères et sœurs, mais le bonheur de chacun est très important. Alors je me suis engagé à la prière. Et j'ai commencé à rembourser cette somme-là. J'ai commencé à réparer. Et les portes ont commencé à s'ouvrir. J'ai commencé à payer. Et les portes ont commencé à s'ouvrir. J'ai commencé à les faire. Et les portes ont commencé à s'ouvrir. J'ai commencé à les faire. Et les portes ont commencé à s'ouvrir. Mais il faut que quelqu'un accepte de porter la peine de tous. Tu dois porter le poids là. Voilà pourquoi les pécheurs de ta famille,
Le menteur de ta famille prospère, mais pas toi. yango moni Parce que Dieu a fait reposer sur toi la souffrance de tout le monde. La loi est claire. Si tu souffres, c'est parce que plusieurs personnes doivent vivre dans la tranquillité. soki ozonyo kwama Est-ce que je parle à quelqu'un eza po ici? yo bamemisi yo kilo Je sais wana que tu ya n'aimeras masumu pas ya attendre ces choses. sengeli yo mema kilo wana po Mais bato tu dois mosusu comprendre bazwaka que la kimia. vie c'est comme ça. esengeli oyebake Il y a bomoi des eza gens qui bongo paieront le poids de tout le monde. eza na bato C'est pourquoi bakomema tu as des kilo ya bato problèmes. nyonso Tant que tu ne te lèves pas et que tu pleures pour tes problèmes, tu ne verras rien. ntango otelemi te olela mpo na masumu nokomona Les eloko problèmes te. nous arrivent pour que nous apportons la solution. likambo ekomelaka biso mpo Tu es tomema le seul à réparer les problèmes de ta famille. oza yo nde esengeli Tu es le seul à réparer celui-ci. yo nde esengeli Tu n'as pas obongisa. d'autre besoin d'une autre personne le faire à ta place. oza na posa Tu es mosusu le te meilleur moto mosusu candidat de anesika Dieu. na yo. Yo nde oza Mais mokonzi c'est na toi Nzambe. qui dois payer ce Yo prix-là. esengeli ofuta Ici, ce motila n'est pas le wana. Roshika Baba qui va changer les Ah, choses. eza bakolo balange Vous te, savez bien kobongola que votre makambo. père avait pris le bien d'autrui. Oyebi ke tete na bino Vous azwa savez biloko bien ya que bato. votre mère est entrée dans le mariage de quelqu'un. Oyebi ke mama na akota na libala bato. Ce sont des choses qu'il faut confesser et réparer. eza biloko esengeli Vous otubela po savez bien que bongisa. vous avez pris le mariage d'autrui. oyebi kozwa libala bato. Ce sont des choses que vous devez réparer. eza biloko esengeli Ce sont obongisa. des actes qui sont restés dans votre famille, eza makambo etikala na qui libota plongent directement vous dans oyo l'obscurité. ezokotisa bino na molili. Je n'aurai pas beaucoup de temps, on va prier. naza na ntango ebele te Mettons-nous tokobondela. debout, nous allons prier. botelema Je tokobondela. venais de dire, il n'y aura pas le programme de veillée pour ce vendredi. nalobi milulu ya butu Alors, vendredi comme ekozala on avait te. fait le vendredi passé, on n'avait pas l'enseignement, on n'avait que la prière. Cette fois-ci, moi-même, je prendrai la parole à 17h pour nous amener jusqu'à 20h. ndenge tosalaki l'autre fois vendredi oyo nakozwa maloba na 17h ti 20h losambo na losambo. Bien-aimés, nous allons prier. olingami tobondela. Ça vous arrive de voir la maison de votre père. ekomelaka yo mimona na ndako ya Ça tata vous na yo. arrive de voir la maison familiale. ekomelaka yo mimona na ndako ya Écoutez, aujourd'hui, libota. nous allons faire une prière générale. Yoka, lelo tokosala libondeli mpo na bato Je nyonso. crois l'interprète de la prière est là, il peut prendre le relève, la relève. Voilà, nous allons dire à Dieu ceci. Ah, tokoyebisa nzambe Nous, ko. nous allons prier à tant que l'église de Dieu. biso tokobondela lokola etonga Nous nzambe. allons dire en boucle, na biso nyonso tokoloba. chaque personne ici qui est coupable de quelque chose, y compris nos églises, tous nos fidèles dans le monde entier, nous allons prier en général. Nous allons dire à Dieu de libérer notre famille, de nous libérer ensemble, cette famille église de Dieu, de libérer chaque personne ici qui est sous une influence des réclamations, qui est sous l'influence des réclamations démoniaques, qui est condamné quelque part. Nous allons demander pardon à Dieu si ce sont des crimes que les autres ont faits. Prions au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut élever sa voix dans la prière. Quelqu'un peut dire, parler à Dieu. Je me repens, Seigneur Dieu de grâce. Je me repens, Père éternel Dieu. Seigneur, je viens prier pour chacun d'entre nous ici à l'église. Je viens prier pour tous ceux qui sont en ligne. Oh Dieu des armées, je viens devant toi, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie le Dieu de la Bible. Je prie le Dieu de la Bible. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici à l'église qui est sous une domination quelconque, bien-aimé, tu ne sais pas ce qu'on a fait. Bien-aimé, priez pour celui qui est à côté. Prions pour la communauté. Que chaque fidèle, si nous venons ici, c'est pour que nous sortions de la domination maléfique. C'est pour que nous sortions de l'esclavagisme. C'est pour que nous sortions de la domination du diable. Que Dieu nous libère. Il y a quelqu'un qui a péché, dont ses actions nous affectent. Dont ses actions nous affectent, dont ses problèmes nous affectent, dont ses combats nous affectent, dont ses difficultés nous affectent. Oh Dieu des armées, nous subissons des peines pour des crimes que nous n'avons pas commis. Nous subissons des problèmes pour des crimes dont nous ne sommes pas auteurs. Père éternel Dieu, les autres ont fait du mal, les autres ont péché, les autres ont consulté le diable. Ils ont mal marché sur la terre, ils ont tellement fait des choses. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus,
que toute influence maléfique qui lie ma vie tombe ce soir au nom puissant de Jésus. Tu sais que les gens de ma famille ont commis comme un crime, que moi je suis en train de subir en ce moment, que cela tombe maintenant de Jésus. Commence à prier, commence à lever ta voix, commence à déclarer cela, que cela tombe ce soir. Tout ce que tes parents ont commis comme un crime, que tu es en train de subir en ce moment, que cela tombe maintenant. Prions en puissant de Jésus. Sambela, 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 écoute pourquoi l'élo, écoute pourquoi l'élo, que tu sois libéré de tous ces crimes au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi. S'il y a quelqu'un ici à l'église, nous allons d'abord prier pour notre situation. Alors je rappelle pour l'enregistrement des témoignages, commencez à envoyer vos messages, comme les autres sont en train déjà de les faire, vos témoignages. La prière de la nation qu'on fera les samedis en ligne. Nous aurons un temps aussi de pouvoir divulguer vos témoignages. Et au niveau de l'église, enregistrez-vous. Enregistrez vos témoignages pour que nous puissions les partager encore les dimanches. Alors il y a peut-être quelqu'un parmi nous qui vit sous une domination. Quelqu'un qu'on a réclamé par exemple ses enfants. Alors nous allons prier, nous allons montrer quelques réclamations. S'il y a une réclamation de la fécondité, nous allons dire à Dieu d'abord. Nous allons prier pour toutes les femmes de notre communauté, de notre église partout dans le monde, qui souffrent de deux problèmes, des hommes tels que des femmes. Premièrement, la stérilité. Deuxième, ceux qui ont le problème de mariage. Nous allons dire à Dieu durant ce programme, là où la fécondité de quelqu'un a été réclamée, peut-être il n'est pas fort lui-même dans la prière. Si les sorciers travaillent dans la confrérie, nous allons aussi prier ensemble. Nous allons prier pour toutes les femmes, même ceux qui ont atteint l'âge plus avancé, même les hommes qui veulent s'engager dans le mariage, mais qui vivent sous l'influence de l'ennemi. Écoutez, là c'est ce qu'on appelle les besoins. La foi ne nous interdit pas de prier pour les besoins. Nous allons prier pour le cœur de ceux qui ont les besoins d'enfants. Nous allons prier pour le cœur de ceux qui ont besoin de se marier. Nous allons battre les mains. Quiconque vit sous une domination quelque part, nous allons dire durant ce programme que l'Éternel libère la vie de quelqu'un, que quelqu'un ait des moyens, que quelqu'un ait des enfants. Au nom puissant de Jésus, que Dieu donne des enfants à ceux qui ont besoin des enfants, que Dieu accorde le mariage à ceux qui ont besoin de mariage, que Dieu approuve, au nom puissant de Jésus, que le moyen soit là. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix dans la prière? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux prier? Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Sabela, 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 na kombo na nguya na Yesu. Au nom puissant de Jésus, que Dieu accorde des enfants ceux qui ont besoin des enfants, que Dieu accorde de l'argent ceux qui ont besoin de l'argent pour réaliser leurs projets, que Dieu accorde le mariage ceux qui ont besoin de mariage. Au nom puissant de Jésus, 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 que le ciel s'ouvre pour ceux qui ont besoin des enfants, que le ciel s'ouvre à ceux qui ont besoin de mariage, que Dieu accorde cela au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont le désir de se marier, que Dieu les accorde le mariage au nom puissant de Jésus, 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 que Dieu accorde les enfants à ceux qui ont besoin des enfants. Le Dieu de la fécondité, c'est un Dieu qui nous informe ce soir. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux déclarer cela? Est-ce que tu peux demander cela? Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, sabela, 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 sabela. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, le Dieu de la fécondité. Au nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux le faire bien? Est-ce que tu peux encore monter plus que ça? Est-ce que tu peux encore monter? Prie au nom puissant de Jésus, prie au nom puissant de Jésus. Na kombo na nguya na Yesu. Après ça, bana obazana posa bana. Après ça, bana obazana. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, prie bien-aimé. Bien-aimé, prie avec détermination, prie avec foi, que cela se réalise ce soir. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Durant ces programmes, que de femmes stériles tombent enceintes. Durant ces programmes, que de frères et sœurs se marient.
Durant ce programme, que le mariage localise quelqu'un. Que Dieu réponde aux besoins. Bien-aimés, prie au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de la Bible réponde aux besoins. Que le Dieu de la Bible... Au nom puissant de Jésus, Sabela. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que Dieu réponde à ceux qui ont besoin de mariage, que Dieu réponde à ceux qui ont besoin des enfants. Au nom puissant de Jésus, dans toute la communauté sacrée, j'appelle. Quelqu'un va témoigner dans ce programme. Quelqu'un va dire ce que Dieu a accompli. Écoutez-moi. Il y a ceux qui ont des besoins spirituels. Certains ont besoin que de la guérison, d'autres besoin de la délivrance. Mais nous allons prier contre les quartiers généraux. Écoutez, lorsque Jésus montre à ses disciples la manière de prier, il dit, montrez-nous comment nous devons prier, Seigneur. Alors lui leur dira ceci. Il dit notre Père. Il ne parle pas de mon Père. Il parle de notre. Pour parler de la force de l'unité, nous amène quelque part. Alors nous allons prier. Toute personne qui est connectée à ce programme, là où sa maison est dominée par des dépôts de réclamation, là où sa maison est dominée, peut-être il y a des maisons que le diable a semé des incompréhensions, que le diable a semé des disputes, que le diable est en train de travailler pour des divorces, que le diable détruit l'éducation des enfants. Il y a certains qui viennent à l'église qui n'ont même pas de quoi manger. Il y a des autres qui ne travaillent même pas. Nous allons dire à Dieu ceci. Tout pouvoir maléfique qui retient les besoins de chaque fidèle de cette église, de la communauté, de nos fidèles partout dans le monde, tous les besoins spirituels, matériels, financiers, émotionnels, retenus quelque part, soient libérés. Battez les mains. La libération ce soir. La libération de tous les besoins. Priez, 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 priez. C'est toi qui réponds aux besoins. C'est toi qui réponds aux besoins. C'est toi qui réponds aux besoins. Seigneur, tu connais les besoins de chacun. Je prophétise ce soir que la vie de quelqu'un répond aux besoins de quelqu'un maintenant. Ouvre une porte maintenant. Seigneur, je laisse l'église. Je vais chez eux à la maison. Je repars la gloire de Dieu chez eux. Je repars la bénédiction de Dieu chez eux. Je repars la richesse de Dieu chez eux. Seigneur, chez eux, allez visiter. Allez visiter chez eux à la maison. Allez visiter chez eux à la maison. Au nom de Jésus-Christ. 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 Père éternel Dieu, je viens devant toi. 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 Père éternel Dieu, je vais chez eux à la maison. C'est là que je te demande de travailler. Visiter quelqu'un en ligne maintenant. Visiter une maison maintenant. Visiter une famille maintenant. Visiter quelqu'un maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu de grâce. Je t'en prie, Père. Je déclare, Dieu des armées. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Je prie le Seigneur. Lève ta voix dans la prière. Je prie le Seigneur. Lève ta voix dans la prière. Seigneur, réponds aux besoins. Nous ne sommes pas en vain dans ce programme. Si nous sommes y entrés, c'est pour que tu localises quelqu'un. Je dis durant ce programme, Père, tout ce qui a été retenu, quelqu'un va témoigner ce que Dieu a fait. Une femme va témoigner. Un homme 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 va témoigner. Quelqu'un peut élever sa voix. Quelqu'un peut prier le Dieu de la Bible. Quelqu'un peut élever sa voix, que Dieu s'élève. Au nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu te localise ce soir. Quelqu'un peut prier. Quelqu'un peut prier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu visite ta vie ce soir. Que Dieu visite ta famille ce soir. Que Dieu visite ta maison ce soir. Que Dieu visite tes projets ce soir. Que Dieu visite tes besoins ce soir. Priez, 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 priez.
Dieu répondra aux besoins. Dieu répondra aux besoins. Dieu répondra aux besoins. Dieu répondra aux besoins. Dieu répond aux besoins. Dieu répond aux besoins. Dieu répond aux besoins. Dieu répond aux besoins. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu répond aux besoins. Au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez-moi. Nous allons dire que le pouvoir du Très-Haut brise toutes les réclamations dans nos familles. Écoutez, je suis en train de voir une main de banane. Je suis en train de voir une main de banane. La main de banane, voilà, c'est ce qu'on appelle une main de banane. Ça peut être de 5 000, tu vois 4, tu vois 5, tu vois 6. Quand nous étions en train de prier, j'étais en train en fait de voir une main de banane. Je voyais une main de banane ici à l'église. Et c'était des bananes mûres. C'était des bananes mûres. Je voyais une main de banane. Y a-t-il quelqu'un qui avait mangé des bananes aujourd'hui? Je suis en train de voir une main de banane. C'était toi? Parce que je suis en train de voir. Pendant que je regardais la main de banane, je n'étais pas en train de voir une mauvaise chose. Au fait, c'était juste le moyen que le Seigneur voulait me connecter à quelqu'un. Il a pris au très haut de me permettre de parler sur ta vie. Quand j'étais en train de voir la main de banane, j'étais en train de voir sous la tête de la personne qui l'a mangé comme une pluie. Mais la pluie là, c'était la pluie de la détresse et la pluie des inquiétudes. J'étais en train de voir ton cœur rempli tellement d'amertume, de raisonnement, des idées. Beaucoup d'idées traversaient ta tête et des raisonnements pour la vie. Et je ne dis pas que tu as pensé cela aujourd'hui, mais c'était une situation qui dit un peu dans ton cœur. Je ne sais pas si tu t'inquiètes de quoi, mais ce qui est plus important dans ce que je suis en train de dire est que c'était les changements que Dieu était en train d'opérer en toi. C'était un changement pharaonique que j'étais en train de voir. J'étais en train de voir qu'on enlevait la pluie de la malédiction, des inquiétudes et surtout de ton cœur. On était en train de remplacer par une pluie de richesse, de paix et de tranquillité. En fait, le Seigneur est en train de me dire ceci, que tu as tellement donné ta vie à Dieu, malgré la souffrance, plusieurs réalités dans ta vie, et même la situation qu'on ne peut pas expliquer qui englobe ta famille, tu as quand même donné ta vie à servir le Seigneur. Je ne sais pas ta conduite, mais je vois que tu te forces à craindre Dieu. Je ne sais pas ce que tu fais à l'extérieur, mais tu te bats tellement à craindre Dieu. Et je suis en train de voir que la Bible est en train de me dire ceci, que Dieu n'est pas un homme pour oublier votre travail et le sacrifice que vous lui faites. Dieu est en train de te visiter. Je vois une bonne visitation dans ta vie. Dieu enverra un homme devant toi. Je te vois être honoré par quelqu'un, mais la personne est tellement fortunée et c'est lui qui va t'amener, c'est elle plutôt la personne qui va t'amener dans la tranquillité. Tu seras une grande porte qui changera la situation même de ta famille. Je déclare que ta vie soit connectée à cela, que ta vie soit connectée à cette bénédiction, que l'Éternel Dieu t'élève abondamment. Mais le Seigneur me dit encore de te dire, enlève les inquiétudes à ton cœur. Ne t'inquiète pas au sujet de ta vie. Le Seigneur te voit. Tu es une personne qui est souvent humiliée. Les gens te considèrent pas tellement. C'est comme si tu te bats pour être aimé. Malgré tout ce que tu essayes de faire, les gens se souviennent rarement de toi. C'est ce que je suis en train de te dire. Tu comprends ce que je dis? C'est ça ce que je te dis. Je suis en train de voir les gens t'ignorent beaucoup. Mais tu es la bonne personne. Tu t'essayes de te mieux comporter, se comporter plutôt parmi les gens. Il a plu au Seigneur de te faire du bien. Pourquoi? Parce que c'est un problème lié à votre famille. Je suis en train de voir un papa, mais derrière lui on écrit irresponsable. Je ne juge pas ton père, je ne sais pas sa vie, mais pourquoi on l'appelle irresponsable, je ne sais pas. Je vois juste que derrière son dos on écrit irresponsable. Alors je ne sais pas où la placer. C'est ton père et je n'ai pas ce mandat là. Mais quand lui il a montré son irresponsabilité,
Dieu est devenu un bon père pour vous. Il vous a soutenu dans la croissance, malgré les épreuves et les humiliations. Mais Dieu est venu maintenant pour te visiter. Je bénis quelqu'un ce soir. Que le ciel te visite. Que Dieu soit ta consolation. J'aimerais que quelqu'un puisse prier en parlant de la consolation. Que Dieu soit ta consolation. Que Dieu soit ta consolation. Tu as peut-être passé des moments de crise. Tu as peut-être passé des moments de honte. Tu as peut-être passé des moments difficiles. Mais je parle à quelqu'un ce soir. Que ce programme est venu pour que tu ne sortes pas la même personne. Pour que tu ne restes pas la même personne. Pour que ta vie change. Pour que Dieu réponde. La prière d'aujourd'hui, Dieu répond aux besoins. Que Dieu réponde à tes besoins. Que le ciel réponde aux besoins. Que le ciel réponde aux besoins. Que le ciel réponde aux besoins. Quelqu'un peut commencer à prier. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Père éternel, Dieu de grâce. Je prie le Seigneur Dieu. 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 Élève ta voix dans la prière. Élève ta voix dans la prière. Que Dieu exauce tes besoins ce soir. Que tes besoins soient exaucés ce soir au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux demander l'exaucement de tes besoins ce soir? Sambela bien-aimé. Quelqu'un peut prier? Sambela, c'est ce qui te concerne bien-aimé. C'est un sujet qui te concerne bien-aimé. Est-ce que tu peux le fermer? Est-ce que tu Quelqu'un peut battre ses mains? Élève ta voix dans la prière. Que Dieu exauce tes besoins ce soir. Que Dieu exauce tes besoins ce soir. Tu as assez pleuré, bien-aimé. Tu as assez pleuré, bien-aimé. Il est temps que Dieu exauce tes prières. Je prie le Seigneur. Que Dieu exauce tes besoins. Je prie le Seigneur. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux demander cela à Dieu? Priez, priez, priez. Que le Dieu de Bethel t'exauce ce soir. Que le Dieu de ce programme t'exauce ce soir. Est-ce que tu peux lever ta voix dans la prière? Est-ce que tu peux demander cela à Dieu? Tu as assez pleuré. Tu as d'infliger l'humiliation. Tu es Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux prier? Nous allons prier le Seigneur Dieu. Quand nous étions en train de prier, j'étais en fait en train de voir, précisément dans une chambre, je vois les lits à côté, mais c'est comme si du côté gauche, la montre ne regarde, l'horloge plutôt ne regarde pas la personne qui dort, mais c'est juste à côté. On dort comme ça, et je vois l'horloge plaqué au mur, placardé au mur, mais qui est de côté gauche comme ça. Donc si on veut regarder l'heure, on doit, quand on se réveille, on doit porter son regard comme ça pour voir l'horloge et voir l'air. Et voir l'air. Et voir l'air. Je vois la montre. L'horloge plutôt placardée dans un mur. Placardée dans un mur. Quand on se réveille, on regarde, c'est juste à côté comme ça. Il y a l'horloge. Et de la couleur grise. Chez toi, maman. Vous êtes la femme du pasteur? Mais je dois dire ce que je crois. Vous êtes quand même la femme du pasteur de l'église, du responsable de l'église. Il serait bon que je vous le dise. Ce n'est pas un mauvais signe. Le Seigneur était juste en train de me connecter à quelque chose. Pendant que je voyais l'horloge placardée au mur, et le Seigneur était en train de me dire de parler sur la personne qui a mis cela dans sa chambre.
Et quand vous vous êtes élevé directement, j'étais en train d'observer maintenant sur l'horloge. On ne me parlait pas de la vie de l'horloge, mais on me parlait des occupants de la maison. On me parlait directement de la vie des gens qui sont à l'intérieur. Ah, ton mari est pasteur. Ce sont des bonnes choses. Mais je ne sais pas le mandat de les dire en public. Mais ce sont des bonnes choses. Mais les choses là, c'est tellement mélangé. C'est comme si Dieu veut faire quelqu'un du bien à un niveau très extrême. Il veut accomplir plusieurs choses en même temps. Donc comme si on n'arrive pas à contrôler ce que Dieu est en train de faire. On dit, même ça on gênait, pour ça Dieu a répondu. Quand on veut louer le Seigneur pour ça, il ouvre encore une autre porte. On ne sait pas, on doit prendre ça et prendre l'autre là. Mais quand on regarde l'avion, je vois qu'on a barré la route de l'avion. On ne dit pas d'abord de prendre l'avion là, mais on dit d'abord de manger les fruits qui sont ici. Parce que je vois des arbres tellement poussés à la maison et de fruits d'abondance se multiplier. Mais ta plus grande joie, c'est ce que le Seigneur a décidé de t'accorder. Et là, la plus grande joie là n'est pas la même chose. Je vois plusieurs choses multipliées après cela. Je vois Dieu multiplier plusieurs choses là-dedans. Je déclare que ta bénédiction vienne en cascade. Quelqu'un a ce mot ici. Je déclare que ta bénédiction vienne en cascade. Il y a des moments qu'on doit parler de bonnes choses. Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? Je déclare que des portes qui ont été autrefois fermées s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que le Seigneur t'amène loin. Je déclare que Dieu te fasse du bien. Je déclare que Dieu t'amène loin. La bénédiction en abondance. Quelqu'un peut commencer à prier en battant les mains, en déclarant, à dire à Dieu, je veux cette richesse en abondance, je veux la paix en abondance, je veux la crainte de Dieu en abondance, je veux la sanctification en abondance. Priez, priez, priez. Déclare l'abondance dans toutes choses. Priez, priez, battez les mains. Le Dieu qui répond aux besoins. Le Dieu qui répond aux besoins. Priez, priez, priez. L'abondance dans tout le domaine de ta vie. L'abondance dans tous tes besoins. Que Dieu c'est là au nom puissant de Jésus. Je prie le Dieu de la Bible. Je prie le Dieu de la Bible. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La paix en abondance. La richesse en abondance. La tranquillité en abondance. Est-ce que tu peux déclarer cela? Est-ce que tu peux déclarer au nom puissant de Jésus? Au nom puissant de Jésus. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Déclare les bonnes choses dans ta vie. Déclare les bonnes choses dans ta vie ce soir. J'aimerais prier avec quelqu'un. J'aimerais prier avec quelqu'un. J'aimerais prier avec quelqu'un. Quelqu'un qui croit que Dieu est capable. Que Dieu réponde aux besoins. 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 Au nom de Jésus-Christ. 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 Je bénis la vie de quelqu'un. Je bénis la vie de quelqu'un ce soir. Je bénis la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Priez, priez, priez. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Ce programme est venu pour toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'abondance dans la vie de tes enfants. L'abondance dans ton foyer. L'abondance dans la vie de ton mari. L'abondance dans la vie de ta fiancée. Est-ce que tu peux commencer à déclarer cela? Est-ce que tu peux les déclarer? Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ça me la bien-aimé. Oui, bien-aimé. Ne restez pas silencieux ce soir. Ne restez pas calme ce soir. Cette histoire te concerne. Ce sujet te concerne, bien-aimé.
Écoutez-moi. La prière de ce soir est que Dieu réponde aux besoins de toute l'église, de toute personne qui participe à ce programme. Personne ne sortira sans témoignage. Y a-t-il quelqu'un ici qui est connecté à Ngalula? Y a-t-il quelqu'un qui est connecté à Ngalula? Ngalula, c'est qui ma soeur? C'est ta cousine. Quand j'étais en train de poser la question, quand je parlais de Ngalula, pendant que nous étions en train de prier, j'entendais qu'on était en train de me dire, pourquoi pas que Ngalula prie? Je ne sais pas, je vois une foule de gens se réunir dans un endroit et en train de dire de bonnes choses, comme si en train de se réjouir. Et les gens mangeaient, buvaient. Je voyais les gens manger, buvaient. Je cherche à comprendre qu'est-ce que cela signifie. Mais les gens mangeaient, buvaient et disaient de bonnes choses. La musique jouait aussi des côtés. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle est mariée? Elle est célibataire. Alors le fait que les gens mangent et boivent, les gens en train de... Il y a la musique qui joue. C'est forcément Dieu a prévu quelque bonne chose dans sa vie. Et comme elle n'est pas mariée, c'est que seul le mariage. Alors le plus important dans cette affaire, c'est quoi? Le Seigneur était en train de lui demander de prier. Elle doit chercher plutôt la face de Dieu. Fermement et profondément. Fermement et profondément. Elle doit vraiment chercher la face de Dieu. Elle doit réellement chercher la face de Dieu. Cette bénédiction n'est pas loin. Mais le Seigneur a besoin de 50 jours de prière. Elle doit s'engager pendant 50 jours. Et surtout à chercher la face de Dieu au milieu de la nuit. 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 Cherchant la face de Dieu pendant 50 jours. Et sa visitation n'est pas loin. Je demande à Dieu pour quelqu'un ce soir que la prière que tu vas faire permettra à Dieu de répondre. Cette prière que tu es en train de faire a un objectif à répondre à tes problèmes. Que Dieu réponde aux besoins de quelqu'un. 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 Elle est ta cousine du côté de la mère. C'est du côté de ta maman. Son père Louba. Mais toi, ton père n'est pas Louba. Vous dites? Ton père Louba, son père Louba. Mais elle est cousine du côté de ta mère. C'est plus facile de l'apporter ce message. Va la voir. Dites à elle de chercher la face de Dieu. Il n'y a pas d'autre chose à faire que de prier pendant 50 jours. Même si elle va prier que 3 minutes, qu'elle efface. Dieu n'a besoin que de jours, mais n'a même pas besoin de temps. Donc pour dire à quelqu'un ce soir, lorsque Dieu décide de nous répondre, Dieu n'a pas besoin des heures, mais il a besoin de la disposition. La disposition de l'homme ouvre les ciels pour quelqu'un. J'aimerais parler pour la vie de quelqu'un ce soir. Que ta prière et ces 40 jours répondra parfaitement à tes besoins. Je déclare que Dieu le fasse maintenant. Je déclare à ce 18e jour que le ciel te réponde. Ce que tu n'as jamais vécu dans le passé, je déclare que le ciel le fasse maintenant. Ce que tu n'as jamais vécu dans le passé, Dieu l'accomplit maintenant même. Je déclare la main de Dieu. Je déclare la visitation. Tout ce qui a été retenu, j'ouvre et je te l'accorde. Au nom de Jésus-Christ, je reçois le mandat de te bénir. Je reçois le mandat de te faire du bien. Je reçois le mandat de
déclarer pour que Dieu chante ton histoire. Je n'ai pas l'or et l'argent pour te donner, mais ce que je te le donne au nom de Jésus. Monte, atteins le niveau de Dieu, vis dans la gloire de Dieu, vis les promesses de Dieu, vis ce que le ciel a prévu. Dieu doit récompenser tes sacrifices. Dieu va récompenser tes prières. Dieu doit récompenser tes sacrifices et prières. Au nom de Jésus-Christ, je déclare pour quelqu'un ce soir, et pendant que je parle, je vois les ciels visiter quelqu'un, je vois les ciels localiser quelqu'un. Toute force des maisons familiales, de foyers familiales qui nous retenaient, libère et lâche, libère et lâche, libère et lâche. Je déclare toute puissance de la maladie qui soufflait dans cette église, qui combattait les gens durant ce programme. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Personne ici ne tombera malade. Personne ne tombera malade. Ni les officiants, ni l'assemblée. J'annule au nom de Jésus-Christ. J'enlève toute maladie britale. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Père éternel, Dieu des armées, je déclare que Dieu te visite. La Bible dit, ils vont donner le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Et il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Ils chasseront les démons. Parce que j'ai été mandaté pour ça, je chasse les démons qui gouvernaient ta vie. Je chasse les démons qui retenaient ta paix. Je chasse les démons qui retenaient ton avenir. Je chasse les démons. Je vois les démons quitter les têtes. Je vois les démons sortis des oreilles. Je vois les démons sortis du ventre. Je vois des démons sortis des parties du corps. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. 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 Je prie le Seigneur. Je chasse les démons. Toute présence des esprits cannibales. Toute présence des esprits cannibales. Partez. 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 Toute puissance qui plongeait la destinée dans un chaos total. Dans mon nom de Jésus-Christ, je libère vos maisons des influences maléfiques. Je libère vos vies des influences démoniaques. Quiconque a retenu quelque chose qui t'appartenait, libère maintenant. Je ne parle pas de demain, je parle de ton témoignage aujourd'hui. Je ne parle pas de ce qui viendra, je parle présentement. En même instant, le Dieu de la Bible te localise. Le ciel te fait du bien. Je bénis ton avenir. J'impacte ta vie. Tu dois aller loin. Je prie pour tous les sacs de ciment que tu venais de bâtir ton hôtel. Que le ciel te réponde. Même pour ceux qui n'ont pas encore posé l'acte, le plus important c'est la participation. Alors que Dieu commence à te répondre. Au nom de Jésus-Christ. 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 Je déclare sur la vie de quelqu'un. Je déclare sur la vie de quelqu'un. J'impacte l'avenir de quelqu'un. Reçois, 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 reçois une guérison. Je vois un démon qui retenait une jambe en train de sortir. Regarde, pendant que je touche ma jambe, je te touche spirituellement. Je te touche spirituellement. Tu vas sentir sur toi une onction qui est en train d'entrer. Une onction qui est en train d'entrer. Une onction qui est en train d'entrer. Regarde comment ils vont partir. 1, 2, 3, partez. 1, 2, 3, partez. You are free. 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 Tu es libre. Tu es libre, tu es libre. Je chasse les asticots, je cherche les reptiles, je cherche les animaux des ténèbres. Partez, je brise les alliances. Tout ténèbres qui tournait ton corps, qui tournait ton âme, qui tournait ton esprit. Partez, partez. Je vois la lumière commence à pénétrer. Il y a des gens qui commenceront à voir la lumière. C'est la destinée de quelqu'un. C'est l'histoire de quelqu'un. C'est la destinée de quelqu'un. C'est la destinée de quelqu'un. Écoutez, je suis en train de voir un pré de marmite. Je suis en train de voir un pré de marmite. Je vois des prés de marmite. Je ne sais pas si tu l'as apprêté. Tu as pris chez quelqu'un. Mais je suis en train de voir des marmites.
venir par prêt. Non, emprunté chez toi. Tu l'as eu ça où? Ah? Ah, bah toi attends ça. D'ailleurs, défi ça. Ah? Les Libanais, les Indiens, les Égyptiens. Allez au défi. Allez au défi. Ok. Il y a des Égyptiens qui au défi, ça allez au défi. Vous avez un bon son baptême. Vous avez un bon thé. Vous avez un bon. Vous avez un thé. Maman va dire vous avez un bon thé. Vous avez un bon. Beaucoup ça m'a bon pour l'année. J'étais en train de voir des marmites. Les créanciers partis. Mais quand celles-ci sont entrées à la maison, je vois maintenant on commence à placer des choses à l'intérieur. Je voyais des quantités de sang on mettait à l'intérieur. Et des parties de chair humaine on mettait à l'intérieur. Le problème c'est quoi? La personne là fait partie des sociétés secrètes. À l'occurrence des occultistes. Et lui quand il vous donne, il ne part pas. Il reste là. Et quand tu payes, il prend toi et la chose, il part avec vous. Il prend tout. Mais quand tu ne payes pas, il est encore là. Il vient, tu te caches, il passe. Et non pas de problème. Mais elle est où là? Et toi tu ne te présentes pas, il passe. Après demain, ils vont encore passer, tu n'es pas là, il passe encore. Et ils vont d'abord t'appauvrir, te donner un cœur lourd pour ne pas respecter l'engagement dans un délai record. Et après cela, ils sont d'abord en train d'investir. Ils prennent d'abord contrôle en tout et pour tout. Et quand ils finiront et que tu payes l'argent, ils viennent, ils te prennent et les biens, ils partent avec vous. Maintenant, ils commencent à travailler avec votre étoile. Parce que c'est votre étoile qui doit maintenant commencer à faire progresser leur entreprise. Je déclare ce soir pour quelqu'un. Si quelqu'un a touché ton étoile pour la prospérité de ses affaires maléfiques, qu'il rencontre un jugement terrible. Quelqu'un peut commencer à prier. Ma vie ne sera pas prise pour le compte de quelqu'un. Quelqu'un ne va pas m'utiliser. N'utilisez ma bénédiction pour ses propres intérêts machiavéliques. Quelqu'un peut élever sa voix. Personne n'utilise ton étoile. Personne n'utilise ta destinée. Est-ce que tu peux prier? Commence à déclarer au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux lever ta voix? Commence à refuser cela. Commence à déclarer. Déclare cela, bien-aimé. Déclare cela au nom puissant de Jésus. Nani da sale la étoile na yo. Nani da zwa oeze yo. Nani da zwa destinée na yo. Nani da comment ko sale l'étoile na yo. Na pourquoi lelo? Que cette personne tombe ce soir au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Est-ce que tu peux lever ta voix dans la prière? Commence à nous laisser là. Commence à refuser cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Écoutez-moi. On doit s'arrêter ici. Vu la situation, je rappelle encore qu'il n'y aura pas nuit de prière pour ce vendredi. Vendredi, on a eu le temps de 21h à 2h, presque 3h, 6h dans la prière. On doit d'abord attendre. Donc, comme on avait dit, le vendredi, il n'y a pas l'enseignement, il n'y a que la prière. Alors, on peut remonter à 16h30 pour aller jusqu'à 19h30. Et permettez-moi de prendre la parole à 17h, de commencer la prière. Parce que c'est la prière dont le modérateur ira de 16h30 à 17h. Et moi, j'irai de 17h à 20h, 3 heures de la prière. Donc, demain, on clôture avec ça. Et le dimanche, nous allons commencer avec la signification, je crois, des souris dans les rêves. Et le vendredi, on va englober tout ce qu'on a parlé ici.
Rapidement, nous touchons nos offrandes. Pour ceux qui nous suivent en ligne, voilà, je rappelle encore pour des sacs de ciment, l'opération continue. Voilà, pour ceux qui m'avaient dit encore qu'ils veulent participer, nous sommes à la continuité des travaux. On nous apporte d'abord un panier que le pasteur Samuel doit avancer. Tout ce que nous sommes en train de faire, on le fait en attendant. Nous avons une raison pour laquelle nous avons d'abord arrêté les chantiers. Donc, après avoir épiré notre dette, nous allons reprendre. Je crois que dès le mois d'avril, on doit essayer de reprendre les travaux. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est pour d'abord embellir l'église. Alors, tout ce que tu peux apporter maintenant là, comme une offrande d'action de grâce, de permettre au pasteur de continuer à embellir l'église. Parce que même tout ça, on a mis, c'est en attendant. Donc, tout on doit enlever. Et même les murs ne seront pas comme ça. Il y a des plaques qu'on va acheter qui viendront de l'étranger pour remplacer presque toute l'église. Donc on a vraiment des sommes colossales à débourser pour résoudre les problèmes du chantier. Voilà. Tout ce que tu peux offrir maintenant là, viens, je vais te bénir pour le chantier, pour la continuité d'embellissement de l'église. Viens rapidement, que Dieu te bénisse. Tout ce que tu as, ce qui est important, tout ce que toi tu vois que c'est important pour aider l'avancement de ces travaux, apporte rapidement. Et directement, j'invite le pasteur Moïse, pour, je crois, quelques annonces pour la modification du programme. Il va nous donner les programmes de la semaine prochaine et aussi faire les restes des services. Voilà, nous venons à offrir à Dieu concernant l'embellissement et après, le pasteur va nous apporter les paniers des offrandes et directement on reste debout. Quand le pasteur fait les services, on est debout, on clôture, 20h juste, on doit rentrer. Prière de ne pas rester à la salle. Après les cultes, rentrez paisiblement chez vous. Rentrez à la maison. Il n'y a pas de nuit de prière aujourd'hui. Que chacun rentre chez lui à la maison. On se voit encore demain. Prions au nom de Jésus-Christ. Apportez d'abord. J'attends l'embellissement de la salle. On doit arranger la salle. Apporte.